Mon gars, je crois qu'avant de commencer cette vidéo, on va se désaltérer avec un petit Star Wars Space Punch. Là, je vais essayer d'invoquer les forces du mal, passer du côté obscur de la force. À vous, t'as kiffé l'intro, hein? Yo tout le monde, Shinobi2JVM avec ce nouvel épisode de la détente manga. J'espère que tu vas bien. Malheureusement, je n'ai pas grand chose à te raconter puisque, comme tu le sais, à Paris, il n'y a strictement plus aucune convention entre fin octobre et début novembre. Tout est déjà passé, donc si tu veux des conventions, il faut que tu prennes l'avion et voyager à l'autre bout du monde. Pour ce manga, il s'agit de Immortal Hounds, que vous pouvez avoir en catégorie seinen de chez Kion. Donc franchement un très bon manga. Je vous laisse quand même découvrir la première page de couverture avec notre personnage principal qui est là avec les deux guns, un petit peu avec un espèce de fond ensanglanté. Donc voilà, tu vois un petit peu qu'il s'agit d'un manga avec pas mal de choses gore, de l'action, du combat, des morts, des meurtres, etc. Je vais pas vous lire le synopsis intégralement puisque déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est extrêmement long. Il est vraiment extrêmement long. Il fait 4 paragraphes. Je crois même que c'est peut-être l'un des seuls mangas que j'ai lu avec un synopsis tellement long. Ça, c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, c'est que pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ceux ou celles qui ne l'auraient pas lu, je trouve ça dommage de vous lire tout le synopsis parce que au final, ça vous résume très bien l'histoire, voire même un peu trop bien l'histoire. C'est-à-dire que il vous présente le personnage principal, il vous présente le personnage secondaire, il vous présente l'histoire générale dans laquelle on est, les petits détails, voire même un petit peu de la fin. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour vous qui ne l'aurez pas lu, que je puisse vous spoiler avant même que ma détente manga n'ait commencé. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu le synopsis. L'immortalité est ce qui différencie l'homme de l'animal. Depuis cette évolution majeure, chaque être humain est capable de ressusciter en quelques secondes, en pleine possession de ses moyens et avec son apparence initiale, quelles que soient les blessures subies. Avec ça, une balle dans la tête est souvent le remède le plus expéditif pour guérir d'un simple rhume. Mais cet état de choses est menacé par l'expansion d'un terrible fléau, le RDS, ou Résurrection Déficit Syndrome. Toute personne infectée perd à jamais sa capacité de régénération. Il n'existe pas de vaccin et les informations sur l'origine de ce mal sont rares. Tout ce qu'on sait, c'est que la transmission se fait par des vecteurs, des agents déjà mortels. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Mystère! Ils ont l'apparence des humains, parlent comme des humains et se fondent dans la masse. Alors en tout cas voilà pour ce synopsis. Alors dans cette détente manga, je ne vais pas vous montrer les graphismes cette fois-ci, c'est pour ça que je vous ai lu d'un côté le synopsis et que j'ai fait une petite mise en scène en mode con qui vous montrait les pages un petit peu du manga, hein. Donc comme ça au moins ça vous permettra de voir un petit peu le style graphique auquel ce manga a affaire. J'avais surtout envie de réagir par rapport à l'histoire puisque l'histoire franchement est vraiment pas mal du tout. Après il y a forcément quelques petits détails qui m'échappent encore, hein. Mais voilà, d'ordre général le manga, l'histoire en tout cas est pas mal du tout. On a un concept qui n'est pas forcément nouveau mais qui est tourné assez correctement de sorte à ce que ça puisse bien passer. On a un personnage assez charismatique avec un bon style graphique, de gros guns, donc voilà, on voit quand même que c'est une bonne catégorie en mode ensanglanté, meurtre, action. On a notre personnage secondaire, le lieutenant Kenzaki qui est flic, hein, qui a un petit peu une tête de Yakuza. Alors entre Yakuza et entre Crow Zero pour ceux qui sont fans un petit peu de baston entre lycéens et université, franchement le style graphique est très bien adapté à ce manga là, en tout cas à la partie seinen. L'histoire est vraiment très bien tournée, donc franchement j'ai kiffé le lire. Alors après il y a quelques trucs qui m'ont on va dire qui m'ont un petit peu, je dirais pas choqué, mais qui m'ont laissé un petit peu pas sur ma fin non, si oui, parce que la fin aussi elle est pas, voilà. Bon, en tout cas voilà, bon, d'ordre général l'histoire est vraiment très bien. Après il y a quelques petits trucs, je vais voir, bon ça c'est pour ceux qui l'ont lu. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez notre personnage principal avec un petit ruban doré ou je ne sais quoi, hein. Là c'est un ruban rouge, mais en tout cas dans le manga il le présente comme étant un ruban doré. Alors j'ai pas compris ce délire comme quoi le ruban doré faisait un éclat sur tout le visage qui faisait que on n'arrive pas à voir la tête de notre personnage. Ça faudrait peut-être m'expliquer les gars. Faudrait m'expliquer. Alors je vous explique pour ceux qui ne l'ont pas lu. Concrètement, elle a un ruban attaché au niveau de ses cheveux. Ce ruban est tellement doré qu'en fait ça crée des espèces d'interférences ou
je sais pas trop quoi, je sais même pas comment appeler ça en fait mon gars, je sais même pas comment appeler ça. Et du coup en fait quand une personne voit notre personnage principal, hein, je vais pas exfiltreuse et tout, en fait il n'arrive pas à voir son visage parce que le ruban brille tellement que ça cache son visage. Alors là faut m'expliquer les gars. Bon c'est bon, c'est un petit détail parmi tant d'autres, et après peut-être que la fin est pas mal non plus, mais j'aurais pensé, moi dans ma tête, quand en fait je lisais du début que les 10 dernières pages, je m'attendais en fait à une toute autre fin. Je pensais quand j'étais complètement à côté de la plaque, et au final, bah ça se finit pas en mode t'as envie de voir le deuxième tome. En fait, ça se finit sur un petit truc dans le sens, je sais pas comment expliquer ça, je suis un petit peu, là ça va être une détente manga en mode chelou mon gars, mais quand je te dis en mode chelou c'est chelou, mais comment dirais-je, quand tu finis un manga, tu vois, t'as les 2-3 dernières pages, voilà, Dolly Kill Kill, quand tu regardes la fin, les dernières pages, t'es en mode chaud quoi, tu dis c'est chaud, tu vois, tu regardes Dolly Kill Kill, tu regardes la dernière page, tu dis le mec c'est bon, il a amputé du pied, qu'est-ce qui se passe, tu vois, t'as envie d'acheter le deuxième épisode, t'as arrêté là. Mec, moi j'ai pas acheté le premier épisode pour attendre après 2 mois pour que tu me files le deuxième tome. Non, je le veux tout de suite. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu veux même aller jusqu'au Japon pour voir s'ils l'ont pas déjà. Tu vois ce que je veux dire. Là, Immortal Hounds, bon bah t'es là, tu dis bon bah ouais. Quand le deuxième tome arrivera, je vais l'acheter, hein, c'est sûr, parce que le manga est pas mal d'ordre général. Mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas une fin de ouf. C'est une fin, c'est une bonne fin. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, voilà. Mis à part ces quelques petits détails là, voilà, c'est vraiment quand même un très bon manga que je vous conseille. Après, honnêtement, je vous conseille de le lire plus en magasin à la Fnac si vous avez du temps à perdre, 1 ou 2 heures en mode détente tranquille, tu vois. Parce que franchement, le manga est très bien, graphiquement il est très bien également, ça c'est pas le contraire du tout. L'histoire aussi est quand même, elle donne envie de lire ce manga là. Après c'est plus au niveau de la fin, est-ce que sur la durée ça va pas s'essouffler un petit peu, est-ce qu'il y aura pas ce genre de choses là. Pour l'instant ça va, mis à part la fin qui laisse à désirer, mais franchement outre cela c'est quand même un très bon manga. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose de très court puisque j'ai pas grand chose à dire sur ce manga là, hein, graphiquement. Voilà, je vais essayer d'innover toujours, je vais essayer, si jamais vous avez quelques idées à me donner pour pouvoir justement innover, pour pouvoir m'améliorer dans mes critiques, de mes détentes manga, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en bas de mes vidéos. En tout cas voilà, c'était Shinobi JVM, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, page communautaire Shinobi JVM et bien entendu ma chaîne YouTube avec un petit pouce bleu. Dites-moi si jamais vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que vous avez été d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, ou est-ce que vous avez lu d'autres mangas qui viennent de sortir, et dans ce cas-là, je me pencherai sur ces mangas-là et peut-être que je vous les partagerai directement avec une prochaine détente manga. En tout cas, voilà, c'était Shinobi JVM.